L'atelier 231 est implanté à Sotteville-lès-Rouen. C'est un centre national pour les arts de la rue et l'espace public. On ne peut pas parler de l'atelier 231 sans évoquer son passé. Donc, il est situé sur un espace ferroviaire dans des anciens ateliers de chaudronnerie de fer de la fin du 19e qui ont été rénovés et reconvertis en lieu de fabrique artistique pour les arts de la rue et l'espace public. Ce lieu a été inauguré en 1998 et est en étroite corrélation avec le festival Vivacité qui a pris racine à Sotteville-lès-Rouen en 1990. C'est une histoire de près de 27 ans qui a permis aux Sottevillais, mais plus largement aux spectateurs venus de toute la Normandie, de découvrir dès 1990 des grandes compagnies pionnières de cette mouvance artistique. Ce festival se vit en famille. Ce rapport-là au festival, on le retrouve aussi à l'atelier 231, qui est un lieu à la fois équipé, outillé pour la résidence des compagnies, la construction, la répétition, et en même temps qui a été pensé comme un lieu de vie ouvert, de rencontres, de croisements entre les artistes, la population qui vient voir des projets qui se créent dans ce lieu et qui viennent ensuite les retrouver sur le festival Vivacité. Il y a une imbrication et une relation très forte entre ce centre national et ce festival. L'un et l'autre se nourrissent. Tout ce que l'on mène tout au long de la saison à l'atelier 231, que ce soit des projets participatifs, engageant les publics, mais aussi tout le volet d'action culturelle avec les lycées, les écoles, le parcours amateur que nous avons avec notre compagnie associée. Tout ce travail se retrouve et nourrit la ligne artistique aussi du Festival de Vivacité. L'idée de ce lieu, c'est aussi de rayonner plus largement, d'amener tout un travail aussi de maillage du territoire. On peut travailler avec des bailleurs sociaux parce qu'un projet s'inscrit dans un immeuble, sur des façades. C'est le cas d'un travail que nous avons mené dans un quartier de Sotteville-lès-Rouen. C'est un lieu qui est complètement adapté à la création pour l'espace public et en même temps, très vite, ce projet s'est ouvert à toute la chaîne de la création artistique, c'est-à-dire on démarre du repérage des émergences artistiques pour les accompagner ensuite en accueillant résidence, en leur donnant des moyens financiers, tous ces lieux et ces espaces pour la création, en passant évidemment par la formation. Nous accompagnons cette création jusqu'à la ressource et à la trace autour de la création qui se fabrique dans ce lieu. Tout l'accompagnement de cette chaîne fait que l'activité de l'atelier 231 est très transversale et que de nombreux croisements s'opèrent au quotidien entre les artistes accueillis, donc 20 à 25 compagnies par an, mais aussi les stagiaires qui prennent part aux stages de formation, l'accueil des publics tout au long de l'année, à l'issue des résidences de création, pour venir voir les coulisses de cette création, comment les choses se répètent, se forgent ici. Cette échelle locale est très importante et permet ensuite à l'atelier 231 de prolonger toutes ses missions à l'échelle régionale, mais aussi nationale et internationale. Le projet In Situ intervient à plusieurs niveaux, aussi bien par l'accueil en résidence de compagnies européennes, que par la diffusion de ces spectacles. In Situ nourrit aussi toute la ligne de réflexion, de ressources, de formation et de transmission autour des arts de la rue et de l'espace public. Et donc on est vraiment sur un questionnement plus large que la question du secteur des arts de la rue et de l'espace public en France. Mais là, pour le coup, on fait partie de ce grand ensemble d'organisateurs et d'artistes qui souhaitent sensibiliser, développer et structurer le secteur des arts de la rue et de l'espace public.